Dans une modeste banlieue de Seattle, Emma vivait avec son mari David et Lily, sa fille de 12 ans, née de son premier mariage. Les mains d'Emma tremblaient légèrement, tandis qu'elle signait les derniers documents d'adoption dans le bureau de l'avocat. Après 3 ans de mariage avec David, celui-ci adoptait officiellement Lily. La jeune fille, qui avait perdu son père dans un accident de voiture à l'âge de 7 ans, avait enfin retrouvé une stabilité. David travaillait comme ingénieur logiciel dans une start-up technologique et ramenait souvent à la maison des anecdotes sur des défis de codage qui faisaient briller de curiosité les yeux de Lily. Il lui avait enseigné les bases de la programmation et elle avait commencé à créer des jeux simples sur son ordinateur portable. Emma, infirmière à l'hôpital général de Seattle, enchaînait les longues gardes de nuit, mais trouvait toujours le temps de prendre le petit déjeuner avec sa fille avant l'école. Ce matin-là, pendant qu'Emma préparait des pancakes, Lily était assise à la table de la cuisine, répétant sa présentation pour l'expo sciences de l'école. « Maman, tu penses que papa viendra à ma présentation ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Emma lui adressa un sourire chaleureux. « Bien sûr, ma chérie. Il t'aide avec ce projet de volcan depuis des semaines. » La mère de David, Margaret, vivait dans un quartier huppé de l'autre côté de la ville. Ancienne directrice de banque à la retraite, elle se comportait avec une formalité rigide. Ses cheveux argentés étaient toujours parfaitement coiffés et elle portait des colliers de perles même pour les dîners de famille décontractés. Le père de David était décédé 5 ans plus tôt, laissant Margaret seule dans une maison bien trop grande pour une seule personne. Chaque dimanche, la famille rendait visite à Margaret pour le déjeuner. C'était devenu une obligation qu'Emma redoutait, mais endurait pour David. Margaret les accueillait à la porte avec un sourire pincé qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle tapotait la tête de Lily d'un geste mécanique, comme si elle touchait quelque chose de déplaisant. « Comment étaient tes notes cette semaine, Lily ?» demanda Margaret lors d'un déjeuner, découpant son poulet rôti avec une précision chirurgicale. Lorsque Lily répondit qu'elle avait eu un A- en histoire, les lèvres de Margaret se transformèrent en une fine ligne. Un A- reste un moins. Dans notre famille, nous attendons l'excellence, pas la médiocrité. David intervint doucement. « Maman, elle se débrouille très bien. Elle est dans des classes avancées. » Margaret l'ignora et se tourna vers Emma. « Je pensais à l'éducation de Lily. Avez-vous envisagé de l'inscrire à l'Académie Sainte-Catherine ? C'est là que David a étudié. Ils ont des standards là-bas. » Emma sentit cette oppression familière dans sa poitrine. Lily est heureuse dans son école actuelle. Elle y a des amis et ses professeurs disent qu'elle s'épanouit. L'expression de Margaret se durcit. Une école publique. Je suppose que c'est le mieux que vous pouviez offrir avant que David n'arrive. Les mots étaient blessants. Mais Emma ravala sa réponse. Lily baissa les yeux sur son assiette, l'appétit coupé. David ne dit rien, comme à chaque fois que sa mère faisait de tels commentaires. Sur le chemin du retour, Lily demanda tranquillement depuis la banquette arrière « Maman, pourquoi grand-mère Margaret ne m'aime pas ?» Le cœur d'Emma se brisa. « Elle a ses habitudes, ma chérie. Ce n'est pas à cause de toi. » Mais même en le disant, Emma savait que c'était un mensonge. Margaret avait clairement fait savoir dès le début qu'elle désapprouvait le mariage de David avec une femme divorcée, ayant un enfant. Un soir, David rentra à la maison avec une excellente nouvelle. « J'ai été promu ingénieur senior. Il y a une augmentation significative. » Emma le serra dans ses bras, sincèrement heureuse. « C'est merveilleux. Nous devrions fêter ça. » David sourit. « Ce n'est pas tout. L'entreprise m'envoie à une conférence à Austin pour une semaine. C'est une excellente occasion de réseautage. » Le voyage était prévu pour la mi-novembre. Emma ressentit une pointe d'anxiété à l'idée de devoir se débrouiller seule pendant ses gardes de nuit, mais elle soutenait la carrière de David. « Nous nous en sortirons. Lily et moi passerons une semaine entre filles. » La veille du départ de David, Margaret appela. « Emma, j'aimerais que Lily reste avec moi pendant que David est absent. Vous travaillez de nuit et il n'est pas convenable qu'une enfant soit seule. »
L'instinct d'Emma fut de refuser, mais le ton de Margaret ne laissait aucune place à la discussion. « Je peux arranger mes horaires. Lily sera très bien à la maison. » La voix de Margaret devint glaciale. « J'insiste. David voudrait que sa fille soit correctement prise en charge. » La façon dont elle accentua sa fille donna la chair de poule à Emma. À contre-cœur, elle accepta de laisser Lily chez Margaret pour 3 nuits, pendant sa plus longue rotation de garde. Quand Emma déposa Lily chez Margaret, sa fille s'agrippa à elle. « Maman, je ne peux pas rester à la maison. Je suis assez grande. » Emma lui embrassa le front. « Ce n'est que pour 3 nuits, ma chérie. Grand-mère veut passer du temps avec toi. » Mais en s'éloignant, Emma vit dans son rétroviseur le visage de Lily, pressée contre la fenêtre de Margaret, l'air petite et effrayée. Le premier soir, Emma appela pour prendre des nouvelles. Margaret répondit sèchement. « Elle va bien. Elle fait ses devoirs. Ne la dérangez pas. » La ligne se coupa avant qu'Emma ne puisse demander à parler à Lily. Emma essaya le portable de Lily, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle se dit qu'elle était paranoïaque. Le deuxième soir, Emma appela de nouveau. Cette fois, Margaret semblait irritée. « Emma, vous êtes surprotectrice. Lily doit apprendre l'indépendance. Je lui ai confisqué son téléphone pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans distraction. » Une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit d'Emma. « Margaret, j'ai besoin de parler à ma fille. Elle dort. Il est plus de 21 heures. Appelez à une heure raisonnable. » La ligne se coupa de nouveau. Les mains d'Emma tremblaient, tandis qu'elle fixait son téléphone. Quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir jusqu'au plus profond d'elle-même, cet instinct maternel qui hurle au danger. La 3e nuit, Emma n'en pouvait plus. Elle quitta l'hôpital plus tôt, prétextant une urgence familiale auprès de son superviseur. Elle conduisit jusqu'à la maison de Margaret, le cœur battant à tout rompre. Il était 22 heures quand elle sonna à la porte. Margaret ouvrit, le visage un masque de mécontentement. « Emma, que faites-vous ici ? » ?»« Je suis venue chercher ma fille. » Emma la bouscula pour entrer dans la maison. « Lily, Lily, où es-tu » Elle entendit une porte s'ouvrir à l'étage et des bruits de pas. Lily apparut en haut des escaliers et le sang d'Emma se glaça. Sa fille était pâle, les yeux rougis par les larmes. Elle portait des vêtements qu'Emma n'avait jamais vus auparavant, une robe rigide et formelle qui semblait avoir des décennies. « Maman !» Lily dévala les escaliers et se jeta dans les bras d'Emma en sanglotant. Emma la serra fort, sentant le corps de sa fille trembler. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Margaret se tenait dans le couloir, les bras croisés. Je n'ai rien fait d'inapproprié. Je lui enseignais simplement les bonnes manières et les valeurs. Emma regarda sa fille. « Lily, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé ici ?» À travers ses larmes, Lily commença à parler. Elle a pris mon téléphone le premier soir. Elle a dit que je passais trop de temps dessus. Ensuite, elle m'a fait mettre ses vieux vêtements. Elle a dit que mes vêtements habituels étaient vulgaires et inappropriés pour une jeune fille. Margaret l'interrompit froidement. Elle avait besoin d'apprendre à se présenter correctement. Lily continua, la voix brisée. Elle m'a fait asseoir à la table de la salle à manger pendant des heures pour m'exercer aux bonnes manières. Si je tenais mal ma fourchette, elle me frappait la main avec une règle. Regarde. Lily tendit les mains et Emma vit des marques rouges sur ses articulations. La rage bouillonnait dans les veines d'Emma. « Vous avez frappé mon enfant ?» Margaret ne sia pas. « Je l'ai discipliné. C'est ce dont les enfants ont besoin. De la discipline et d'une structure. Vous avez clairement échoué à lui fournir cela. » Emma sortit son téléphone. « J'appelle la police. » L'expression de Margaret changea pour devenir presque suffisante. « Allez-y. David m'a donné la permission de la discipliner comme je le jugerais bon. Il a signé un document. Tout est légal. » Le monde d'Emma bascula. Quel document ? David n'aurait jamais... David comprend que les enfants ont besoin d'une main ferme. Il a signé des papiers me donnant la garde temporaire pendant son absence. Je peux prendre des décisions concernant ses soins,
y compris la discipline. Margaret sortit un dossier d'une table d'appoint. Tout est là, dûment notarié. Emma arracha les papiers et les parcourut. Son cœur se serra. Ils étaient datés de 2 semaines, signés par David, accordant à Margaret la garde temporaire et l'autorité de prendre des décisions concernant le bien-être, l'éducation et la discipline de l'enfant pendant son absence. Il n'aurait pas signé ça sans me le dire. Margaret sourit froidement. Peut-être que David ne vous dit pas tout. Peut-être qu'il est d'accord avec moi sur le fait que Lily a besoin de plus de structure que vous ne lui en donnez. Après tout, elle est sa fille maintenant. L'adoption est finalisée. Ces mots frappèrent Emma comme un coup de poing. L'adoption. Les documents légaux qui faisaient de Lily officiellement la fille de David. Des papiers qui pourraient donner à Margaret une base légale. Nous partons. Maintenant. Emma saisit la main de Lily. Margaret s'avança. Si vous l'emmenez sans ma permission, vous violez une ordonnance de garde légale. J'appellerai moi-même la police pour vous signaler pour enlèvement. Emma s'arrêta, la peur l'étreignant. Margaret pouvait-elle vraiment faire ça? La police la croirait-elle? « Maman, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici », murmura désespérément Lily. Emma prit une décision. « Nous partons. Poursuivez-moi en justice. Appelez la police. Faites ce que vous voulez. Mais ma fille rentre à la maison avec moi, tout de suite. » Elle bouscula Margaret, entraînant Lily avec elle. Alors qu'elles atteignaient la voiture, Margaret cria depuis le seuil de la porte. « Vous le regretterez, Emma. J'appelle David tout de suite, et j'appelle mon avocat. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. » Emma rentra chez elle avec Lily en pleurs sur le siège passager. Une fois dans leur maison, Emma tint sa fille sur le canapé, la laissant pleurer. Peu à peu, le reste de l'histoire émergea. Margaret avait passé 3 jours à essayer de corriger tout ce qui concernait Lily. Ses vêtements, ses manières, son langage, même son écriture. Elle avait fait recopier à Lily des pages de manuels de savoir-vivre. Elle avait critiqué tout ce qui touchait à Emma, la qualifiant de mère inapte et disant que Lily méritait mieux qu'une infirmière pour mère. Elle a dit que papa commençait à voir la vérité, sanglota Lily. Elle a dit que papa réalisait qu'il avait fait une erreur en m'adoptant, que je ne suis pas vraiment sa fille parce que je ne suis pas assez bien. Elle a dit qu'elle travaillait à le faire changer d'avis. Emma se sentit nauséeuse. Elle essaya d'appeler David, mais son téléphone bascula sur la messagerie vocale. Elle laissa un message urgent. « David, appelle-moi immédiatement. Il y a eu une urgence avec Lily. » Les heures passèrent sans réponse. Emma essaya encore et encore. Finalement, à 2h du matin, son téléphone sonna. C'était David. « Emma, j'ai eu tes messages. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Lily est blessée ?» Sa voix semblait normale, inquiète. Emma prit une profonde inspiration. « J'ai récupéré Lily chez ta mère ce soir. David, elle l'a frappée. Elle l'a maltraitée psychologiquement pendant 3 jours. Et elle m'a montré un document de garde que tu aurais signé. » Il y eut un long silence. « Quel document de garde? Je n'ai rien signé. » Le soulagement inonda Emma. « Ta mère a un document avec ta signature, lui donnant la garde temporaire et l'autorité de discipliner Lily. » « C'est impossible. Je n'ai jamais signé une chose pareille. » La voix de David était ferme. « Emma, je prends le premier vol pour rentrer demain matin. N'approche pas Lily de ma mère avant que j'arrive. » Emma put enfin respirer plus facilement. David la croyait. Il rentrait à la maison. Mais à 6h du matin, on frappa à la porte. Emma ouvrit et trouva 2 policiers. « Êtes-vous Emma Richardson ?» demanda la policière. Le cœur d'Emma se serra. « Oui. » Le policier prit la parole. « Nous avons reçu un signalement d'ingérence dans le droit de garde et de possible enlèvement parental. Nous devons vous parler au sujet de Lily Richardson. » La bouche d'Emma s'assécha. « Quoi? Il n'y a pas d'enlèvement. C'est ma fille. » La policière consulta ses notes. « Selon la plainte déposée par Margaret Richardson, elle a la garde légale temporaire de l'enfant. Vous avez retiré l'enfant de sa garde sans permission. Ce document est un faux. Mon mari ne l'a pas signé.
Il rentre par avion en ce moment même pour régler ça. » Les policiers échangèrent un regard. « Madame, nous devons vérifier les documents. L'enfant est-elle ici ?» L'esprit d'Emma tournait à plein régime. S'ils emmenaient Lily, finirait-elle de nouveau chez Margaret ? Elle dort à l'étage. S'il vous plaît, ne la réveillez pas. Elle a été traumatisée. L'expression de la policière s'adoucit légèrement. Nous ne sommes pas ici pour traumatiser qui que ce soit. Mais nous devons enquêter sur la plainte. Pouvons-nous entrer ? Emma n'eut pas le choix. Elle les laissa entrer. Ils s'assirent dans le salon pendant qu'Emma leur montrait des photos des marques sur les mains de Lily, expliquant ce qui s'était passé. Le policier prenait des notes. L'enfant a-t-elle fait une déclaration concernant des abus ? À ce moment-là, Lily apparut en haut des escaliers. « J'ai entendu des voix. »« Maman, que se passe-t-il » Le cœur d'Emma se brisa en voyant la peur dans les yeux de sa fille. « Tout va bien, ma chérie. Ces officiers ont juste quelques questions à te poser. » Lily descendit lentement. La policière lui parla doucement. « Lily, je suis l'agent Martinez. Peux-tu me dire ce qui s'est passé chez ta grand-mère » Lily regarda sa mère, puis les policiers. D'une voix calme mais ferme, elle raconta tout. Les coups, la violence verbale, l'isolement, les mots cruels sur Emma. L'expression de l'agent Martinez devint sérieuse. « Je peux voir tes mains, ma chérie ?» Lily les tendit, montrant les marques. La policière prit des photos. Celles-ci sont compatibles avec des coups portés par une règle ou un objet similaire. Elle se tourna vers Emma. « Madame, nous allons devoir contacter les services de protection de l'enfance. » Emma sentit le monde tourner. « Les SPE ? Je suis sa mère. Je l'ai protégée. Je l'ai sortie de là. » Le policier reprit la parole plus gentiment. « C'est la procédure lorsqu'il y a des allégations de maltraitance infantile. Ils enquêteront et s'assureront que l'enfant est en sécurité. Mais compte tenu de ce que nous avons entendu et vu, je ne pense pas que vous aurez de problème. Les allégations contre vous semblent infondées. » L'agent Martinez ajouta « Nous devrons également parler à Margaret Richardson au sujet des allégations de maltraitance et enquêter sur l'authenticité de ce document de garde. » Emma hocha la tête, se sentant un peu mieux. « Mon mari rentre par avion. Il confirmera qu'il n'a jamais signé ce document. » Les policiers partirent, promettant de donner suite. Emma serra Lily contre elle. « Je suis tellement désolée, mon bébé. Je n'aurais jamais dû te laisser là-bas. » Lily serra sa mère très fort. « Ce n'est pas ta faute, maman. Grand-mère Margaret a trompé tout le monde. » David arriva à la maison cet après-midi-là. Il alla directement voir Lily, s'agenouillant devant elle. « Lily, je suis tellement désolée. Je n'en avais aucune idée. Je ne laisserai jamais, jamais personne te faire du mal. » Lily le serra dans ses bras. « Je sais, papa. » Le mot « papa » fit monter les larmes aux yeux de David. Il se tourna vers Emma. « Je dois voir ce document. » Emma lui montra les papiers que Margaret avait produits. David les examina attentivement, puis secoua la tête. « Ce n'est pas ma signature. C'est proche, mais ce n'est pas la mienne. Tu vois ici ?» Il montra le D majuscule de David. « Je fais toujours la boucle plus petite. Celle-ci est trop large. Quelqu'un a imité ma signature. » Din. Emma se sentit justifiée, mais aussi terrifiée. « David, ta mère a falsifié des documents légaux et les a utilisés pour avoir accès à Lily. Elle l'a agressée physiquement et a essayé de la monter contre moi. C'est grave. » La mâchoire de David se crispa. « Je sais. J'appelle la police tout de suite pour porter plainte. » Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, son téléphone sonna. C'était Margaret. David répondit en haut-parleur. « Maman, nous devons parler. » La voix de Margaret était glaciale. « David, ta femme a enlevé Lily de chez moi. J'ai la garde légale. Je suis prête à demander la garde exclusive par voie de justice. » « Tu as falsifié ma signature, » dit David d'un ton neutre. « Je n'ai jamais signé ces documents. » Il y eut une pause. « Je n'ai rien fait de tel. Tu les as signés avant de partir.
Tu ne t'en souviens juste pas. » La voix de David s'éleva. « Maman, arrête de mentir. Tu as falsifié ma signature. Tu as maltraité Lily. Tu l'as frappée avec une règle et tu as laissé des marques. La police a des photographies. » Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Margaret reprit la parole, sa voix était différente, plus dure, plus désespérée. Elle avait besoin de discipline. Cette fille est sauvage, indisciplinée. Je t'aidais. Emma a échoué en tant que mère, et je corrigeais ses erreurs. En frappant un enfant, en la maltraitant psychologiquement, la voix de David tremblait de colère. « Maman, je porte plainte. Pour faux et usage de faux, pour maltraitance d'enfants, pour fraude. » La voix de Margaret devint venimeuse. « Si tu fais ça, tu le regretteras. Je raconterai à tout le monde le passé d'Emma, son premier mari, la vraie raison de sa mort. » Le sang d'Emma se glaça. David la regarda, confus. « De quoi parles-tu » Margaret continua, ses mots dégoulinant de venin. « Le premier mari d'Emma n'est pas mort dans un accident de voiture. Il s'est suicidé. » Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'Emma avait une liaison. Elle l'a poussé à bout. Emma eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. Mais Margaret n'avait pas terminé. « J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois. J'ai les rapports de police. J'ai le témoignage de sa famille. L'infidélité d'Emma a détruit cet homme, et elle ment à ce sujet depuis le début. » David dévisagea Emma, le visage pâle. « Emma ? Est-ce que c'est vrai ?» Les mains d'Emma tremblaient. « David, mon premier mari s'est bien suicidé, mais je ne l'ai jamais trompé. Il souffrait d'une grave dépression. J'ai essayé de l'aider, mais je n'ai pas pu le sauver. Sa famille m'a blâmée parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'il soit malade. Il voulait un coupable. » L'expression de David était illisible. La voix de Margaret retentit de nouveau au téléphone. « David, elle ment. J'ai des preuves. Retrouve-moi demain, et je te montrerai tout. Alors tu comprendras pourquoi Lily doit être retirée de son influence. Maman, même si ce que tu dis est vrai, ce que je ne crois pas, ça n'excuse pas ce que tu as fait à Lily. » La voix de David était ferme, mais Emma entendit le doute s'y glisser. « Cette conversation est terminée. Attends-toi à avoir des nouvelles de la police. » Il raccrocha, mais le mal était fait. David regarda Emma avec des questions dans les yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du suicide ?» La voix d'Emma se brisa. « Parce que tout le monde m'a jugée pour ça. Ses parents ont répandu des rumeurs sur mon infidélité parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que leur fils soit malade mentalement. Ce n'était pas vrai, mais les gens y ont cru. Quand je t'ai rencontré, j'ai enfin eu une chance de recommencer à zéro sans cette ombre qui planait sur moi. Mais tu m'as menti sur la façon dont il est mort. » La voix de David était calme, blessée. « J'ai dit que c'était un accident de voiture parce que c'est plus facile que d'expliquer un suicide aux gens. Je protégeais Lily. Elle était si jeune. Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec le stigmate du suicide de son père. » David s'assit lourdement. « J'ai besoin de réfléchir. » La panique monta en Emma. « David, s'il te plaît, ne laisse pas le poison de ta mère agir. Elle essaie de nous séparer. » David leva les yeux vers elle, le regard plein de douleur. « Elle a réussi. Tu m'as menti, Emma, sur quelque chose de fondamental. » Les jours suivants furent tendus. David dormait dans la chambre d'amis. Il était froid, mais pas cruel, se concentrant sur Lily et s'assurant qu'elle se sente en sécurité. L'enquête de police sur Margaret se poursuivit. Un expert en écriture confirma que la signature de David sur les documents de garde était un faux. Margaret fut inculpée de faux et usage de faux et de maltraitance d'enfants. Mais Margaret n'avait pas dit son dernier mot. Elle engagea un avocat coûteux qui commença à déposer des requêtes. Elle affirmait qu'elle protégeait Lily d'un environnement familial instable et que David, en tant que père adoptif, devrait avoir la garde exclusive tandis qu'Emma ne devrait avoir qu'un droit de visite supervisé.
La bataille pour la garde qui s'ensuivit fut brutale. L'avocat de Margaret dépeignit Emma comme une menteuse qui avait caché le suicide de son premier mari et les allégations d'adultère. Il fit témoigner la famille de son premier mari, qui répéta ces accusations sans fondement. L'avocat d'Emma contre-attaqua avec des preuves qu'Emma n'avait jamais été infidèle. Aucune preuve n'existait, car cela ne s'était jamais produit. Mais prouver un fait négatif est presque impossible. Lily fut interrogée par un psychologue pour enfants. Elle raconta la vérité sur ce que Margaret lui avait fait et supplia de ne pas être séparée de sa mère. Le rapport du psychologue était clair. Lily avait subi un traumatisme aux mains de Margaret et avait un lien fort et sain avec Emma. L'affaire passa devant un juge aux affaires familiales. Emma était assise dans la salle d'audience, les mains jointes, regardant sa vie être disséquée. Margaret était assise de l'autre côté de l'allée, l'air digne et lésé. David était assis à côté d'Emma, mais semblait à des kilomètres. Le juge examina toutes les preuves, les documents falsifiés, les photographies des blessures de Lily, le rapport du psychologue, les témoignages sur le premier mari d'Emma. Après 3 jours d'audience, le juge rendit sa décision. Je conclus que Margaret Richardson a commis un faux et usage de faux et une maltraitance d'enfants. Les poursuites pénales contre elle suivront leur cours séparément. Concernant la garde, je ne trouve aucune preuve qu'Emma Richardson soit une mère inapte. Les allégations concernant la mort de son premier mari sont tragiques, mais il n'y a aucune preuve crédible d'infidélité. La décision de décrire sa mort comme accidentelle à une jeune enfant était un choix parental dans des limites raisonnables. Emma sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Le juge poursuivit. Cependant, je suis préoccupée par le manque d'honnêteté dans le mariage entre Emma et David Richardson. La confiance est essentielle dans une famille. Par conséquent, j'ordonne une thérapie familiale comme condition au maintien de l'arrangement de garde actuel. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était suffisant. Margaret reçut l'ordre de ne plus avoir aucun contact avec Lily. Les poursuites pénales allaient en suivre. Emma avait sa fille en sécurité, mais David restait distant. Lors de leur première séance de conseil, le thérapeute demanda à David d'expliquer ses sentiments. « J'aime Emma », dit-il lentement, « et j'aime Lily. Mais quand ma mère a révélé qu'Emma avait menti sur son premier mari, quelque chose s'est brisé. Comment puis-je lui faire confiance ?» Emma se tourna vers lui, les larmes coulant. « Je n'ai pas menti pour te blesser. J'ai menti parce que j'avais honte. Pas de ce que j'avais fait, mais de ce que les gens pensaient que j'avais fait. Mes beaux-parents m'ont convaincu la moitié de notre communauté que j'avais poussé mon mari au suicide. Sais-tu ce que ça fait, de perdre quelqu'un que tu aimais à cause d'une maladie mentale et d'être ensuite blâmé pour ça ?» Le thérapeute intervint doucement. « Emma, pouvez-vous aider David à comprendre pourquoi vous avez senti que vous ne pouviez pas lui dire la vérité ?» Emma prit une profonde inspiration. « Quand nous nous sommes rencontrés, tu me voyais comme quelqu'un de fort, capable, pas abîmé. J'étais terrifiée que si je te disais toute la vérité sur le suicide, sur les accusations, tu me verrais différemment, que tu te demanderais si j'étais une bonne mère, que tu te demanderais s'il y avait peut-être une part de vérité dans ce qu'il disait. » David écoutait, son expression s'adoucissant. « Pensais-tu vraiment que je croirais que tu avais poussé quelqu'un au suicide ?» Emma hocha la tête. « Ta mère y a cru. Elle l'a utilisé contre moi. Et pendant un instant, j'ai vu le doute dans tes yeux. » David tendit la main vers la sienne. « J'étais choquée, blessée que tu ne m'aies pas fait confiance avec la vérité. Mais je n'ai jamais cru que tu étais infidèle ou responsable de sa mort. J'aurais juste aimé que tu me le dises. » Le thérapeute les guida à travers des semaines de séances. Lentement, douloureusement, ils reconstruisirent la confiance. David en vint à comprendre le traumatisme qu'Emma avait porté, la perte de son premier mari, les accusations cruelles de sa famille, la peur d'être jugée. Emma apprit à être plus vulnérable, à faire confiance à David avec ses peurs les plus sombres et ses pires expériences. Lily participa à certaines séances, exprimant ses propres craintes de voir la famille se briser. 6 mois plus tard, Margaret passa en jugement.
les preuves étaient accablantes. Elle fut reconnue coupable de faux et usage de faux et de maltraitance d'enfants. Compte tenu de son âge et de son absence de casier judiciaire, elle écopa d'une probation, d'une amende substantielle et d'une ordonnance restrictive permanente à l'encontre de Lily. Les mots du juge furent durs. « Vous avez maltraité une enfant sous votre garde et falsifié des documents légaux pour maintenir l'accès à cet enfant. Vous n'avez montré aucun remords. Vous avez utilisé les liens familiaux pour perpétrer le mal. » Margaret quitta le tribunal en femme brisée. Sa réputation dans ses cercles sociaux était détruite. Sa relation avec David était brisée au-delà de toute réparation. Elle vendit sa grande maison et déménagea dans un autre État, incapable d'affronter la disgrâce. 1 an après le début de l'épreuve, Emma et David étaient assis sur leur porche arrière, regardant Lily jouer avec leur nouveau chiot dans le jardin. La thérapie avait fonctionné. Ils en étaient sortis plus forts, plus honnêtes, plus connectés. « Je suis désolé d'avoir douté de toi », dit David doucement. « Même pour un instant. » Emma lui serra la main. « Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance avec toute la vérité dès le début. » Lily courut vers eux, le chiot jappant à ses talons. « Maman, papa, on peut manger de la pizza pour le dîner ?» Ils sourirent tous les deux. « Bien sûr, ma chérie, » dit Emma. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger de la pizza et à rire des histoires de Lily sur l'école, Emma ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas la paix naïve d'avant, quand elle pensait avoir laissé son passé derrière elle, mais une paix plus profonde, née d'avoir survécu au pire et de s'en être sortis ensemble. Lily regarda ses parents et dit quelque chose qui les fit tous les deux s'arrêter. « Vous savez ce que j'ai appris de tout ça ? Que la famille, ça veut dire se battre les uns pour les autres. Même quand c'est difficile, même quand les gens essaient de vous séparer. » David hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « C'est exactement ça, Lily. » Emma regarda son mari et sa fille, la famille pour laquelle elle s'était si durement battue, et se sentit reconnaissante. Pas pour le traumatisme qu'ils avaient enduré, mais pour la force qu'ils avaient découverte. Ils avaient affronté les mensonges, la manipulation, les abus et le doute. Ils avaient été mis à l'épreuve d'une manière qu'Emma n'aurait jamais imaginée. Mais ils avaient survécu. Ensemble. Les cicatrices restaient. Emma faisait encore parfois des cauchemars où elle perdait Lily. David se surprenait encore à se demander quels autres secrets pouvaient exister. Lily suivait une thérapie, travaillant sur le traumatisme de la maltraitance de Margaret. Mais il guérissait, jour après jour, conversation honnête après conversation honnête, il redevenait un tout. Cette nuit-là, après que Lily fut couchée, Emma et David se tenaient à sa porte, la regardant dormir. « Elle est résiliente », murmura David, « comme sa mère. » Emma se blottit contre lui. « Elle a un bon père, un qui s'est battu pour elle. » Alors qu'ils fermaient la porte et se dirigeaient vers leur propre chambre, Emma pensa à la famille. Pas la famille dans laquelle on est, mais la famille que l'on choisit et pour laquelle on se bat. La famille qui survit aux mensonges et à la manipulation et en ressort plus forte. Margaret avait essayé de les détruire avec les armes du doute et de la honte. Mais à la fin, la vérité et l'amour avaient prévalu. Le lendemain matin, Lily descendit pour trouver ses parents en train de préparer le petit déjeuner ensemble, riant d'une blague privée. Elle sourit, sentant la chaleur de la sécurité, d'être vraiment aimée. Quelles que soient les tempêtes qui étaient repassées, ils les avaient traversées ensemble. Et c'était ça, réalisa-t-elle, le vrai sens du mot famille.